Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du tout dernier GAN, le GAN 15. Voilà, j'ai pu le récupérer aujourd'hui. Thierry d'Atoutcube les a reçus hier. Alors, il en avait déjà eu en exclusivité que j'avais pu tester sur la compétition qu'on a organisée ensemble au Rail Bayonnais, mais là il les a vraiment reçus, donc si vous voulez les commander, ils sont disponibles. Là quand je vous parle, on est le jeudi 17 octobre, je sais pas quand je sortirai la vidéo, car vous savez que comme on a à mon habitude, je vais faire un déballage, mais après je veux à tout prix apprendre à bien m'en servir, bien le régler, et pour vous montrer exactement comment il se règle. Et accessoirement vous dire ce que j'en pense, même si je précise comme toujours que mon avis n'est que mon avis et c'est pas parce que moi je le pense que vous devez vous y fier forcément. Voilà, donc le GAN 15 Maglev, alors ils sont partis dans un espèce de délire du triangle je sais pas quoi, où ils expliquent que le nouveau GAN 15 possède le triangle entre la technologie Maglev, la rapidité et le poids, parce que c'est un cube qui pèse moins de 70 grammes, je crois qu'il fait moins de 60 grammes, 58 grammes et quelques il me semble. Je corrigerai si jamais je me trompe, mais il me semble que c'est ça, moins de 60 grammes. Et donc ils sont partis sur un cube ultra léger. Voilà, donc sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Vous savez ce que je pense des boîtes, même si elle est jolie. J'aime bien ce petit logo là. Pour les 10 ans de GAN Cube, c'est juste un autocollant qui est dessus, mais je le trouve sympa. Après, la boîte est jolie. On n'est plus dans les délires des boîtes des GAN 13-14 où les boîtes étaient quand même beaucoup plus grosses et ils avaient fait vraiment des gros efforts de packaging, mais je trouve que c'est pas mal parce que du coup le prix du cube redescend un petit peu, car là on est sur un cube à 69 €. Ça reste un sacré budget, 69 €, mais on n'est plus sur les 70 €, les 90 € du GAN 13 et du GAN 14. Voilà. Donc la boîte s'ouvre comme ça. Et donc on découvre une petite carte avec un numéro de série et des petits codes barres qui vont vous permettre de faire l'Instagram. Et celui-là, je pense que c'est le Discord de GAN. Voilà, une jolie petite boîte pour prouver l'authenticité de votre cube avec le numéro du cube. Ah, donc là, la petite pochette d'habitude elle est dans la boîte en carton et là elle est à côté. Voilà, GAN, hein, toujours, c'est propre, c'est nickel. Une jolie pochette cube. Alors moi je m'en sers pas vraiment, je m'en sers notamment une pour les... où je mets mon disque dur externe, ce genre de choses. Pour les cubes, je préfère les mettre dans les boîtes. Donc ça, c'est mon cube, mon Super Wellong, mon main, qui est dans une boîte de GAN 13. Voilà, le GAN 13 édition limitée d'été. Donc je préfère les mettre dans des boîtes comme ça, mais c'est toujours appréciable d'avoir des jolies boîtes pochettes comme ça de qualité. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte d'accessoires qui est grosse. Alors je sais que l'outil, ça c'est mon GAN 14 Pro, enfin le mien. Non, je l'ai donné à mon fils. Je lui avais promis que le jour où il arriverait à faire un Rubik's Cube en moins d'1 minute 30, je lui offrirais mon GAN Pro, GAN 14 Pro. Et il a réussi, donc il a gagné. Mais du coup, je lui ai récupéré. Il y a un outil assez grand, bleu, qu'on met dedans pour virer les centres, qui est vachement pratique, mais pas pratique parce qu'il est très gros. Voilà, ben, effectivement, il est là. Donc celui-là, j'imagine qu'il marche sur le GAN 14. Ça permet d'enlever le centre. C'est quand même vraiment pratique pour enlever les centres sans galérer ou sans des fois les rayer. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de galérer à enlever les centres. Donc de mettre un tournevis ou un couteau pour réussir et crac, tu rayes ton cube et ça t'énerve. Avec ça, c'est fini. Par contre, l'embêtant, c'est que ça, c'est ma boîte où je mets tout le matériel pour le Rubik's Cube. Là, vous voyez, je l'ai là, celui de GAN 14. Mais une fois qu'on le met dedans, ça prend quand même beaucoup de place. Je dirais, je pourrais enlever des trucs parce que ça doit être ma boîte de mon GAN 12. Donc ça, je pourrais l'enlever et gagner de l'espace dans ma boîte. Voilà, donc le petit outil qui sert à enlever les caps des centres. Ça, c'est un petit outil qui sert pour le réglage des centres. On y reviendra dessus.
Un pour régler l'élasticité et l'autre pour régler l'écart entre les centres et le corps. Et sur les côtés, ce sont des petits outils pour pouvoir enlever les aimants des coins. On l'enfile dans l'aimant, il claque, on fait un quart de tour pour pouvoir l'enlever. Voilà. Voilà. Ça, je suis content de le voir. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des centres de rechange. Regardez, je vous mets une photo. Voilà, donc comme je viens de vous expliquer, a priori, ils expliquent que ces centres-là sont faits pour le contrôle. Voilà, et ils ont des petites ailes comme ça. Donc c'est fait, il y a les 6 centres qui sont fournis avec, si jamais on veut enlever les centres qui sont dedans. Les centres qui sont dedans, donc je vous le montrerai plus tard, n'ont pas ces petites ailes là, ils sont tout droits. Et par contre, je vous cache pas que sur le test que j'avais fait au rail au baïonné, j'avais préféré la version pas avec ses centres, avec les autres centres. Je trouvais qu'il y avait moins d'accroche. Celui-là, il accrochait un peu. À voir. Et un petit guide d'explication du réglage du cube. Alors ça, je le regarderai en détail. Je verrai tout ce qu'il y a à voir. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés par rapport au GAN 14 Pro? Je n'en suis pas sûr, mais je regarderai et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, j'avais vu une publicité déjà, je vois ça, où ils ont fait un nouveau système apparemment dans les centres. Bon, je vous montre sur le GAN 14 parce que je n'ai pas encore ouvert le GAN 15. Ici, là, pour bloquer cette pièce. Alors ceux qui ont déjà essayé de régler savent que des fois, pouf, ça saute. Et après, c'est galère parce qu'il faut retrouver les aimants, il faut retrouver tout ce qu'il y a dedans. Et là, apparemment, ils ont refait un système de protection pour éviter que ces centres ne sautent trop facilement. La boîte, voilà, c'est une boîte GAN, hein, j'adore. La question, c'est où sont les aimants? Parce que là, j'ai plus rien dans la boîte. Du coup, ils se sont passés de la petite... il y a souvent un petit fascicule avec la méthode Friedrich, tout ça pour apprendre à résoudre un Rubik's Cube. Je trouve que c'est pas plus mal. Ok, allez. Donc, j'imagine que la boîte d'aimants doit être au-dessous. Voilà, les aimants. Donc, je ne vais pas dire de bêtises là parce que je me rappelle plus. J'ai vu qu'il y en a. Je sais que les blancs donc sont ceux qui sont sur les coins sont les moyens et il y en a un des deux qui est fort et l'autre qui est le plus faible au niveau des aimants de coin. Donc ça je regarderai et je vous dirai précisément lesquels sont. Voilà, donc ils sont en dessous. Bon ça c'est pas mal. Mais d'un côté, franchement, je trouve qu'une fois que j'ai changé les aimants, moi je préfère les avoir dans une petite boîte à côté que je mets. Vous voyez par exemple les aimants de mon GAN 12. Je les ai carrément oubliés là-dedans parce qu'une fois que je les ai changés, j'en ai pas l'utilité. De les avoir tout le temps avec moi. Je trouve ça un peu dommage, ça agrandit la boîte pour pas grand-chose. C'est mon avis personnel. Parce que du coup, voilà, la boîte est quand même plus grosse que sur une boîte de GAN 13. Bon, ça joue pas à grand chose. Voilà, donc maintenant le fameux GAN 15. Donc il est UV. Moi j'ai pris UV, de toute façon sur la boutique A2Cube il n'est qu'en UV. J'ai vu sur les photos qu'il existait aussi en frosted, mais je sais pas pourquoi Thierry ne l'a pas en frosted. Moi ça m'arrange parce que c'est la version UV que je préfère. Donc si je le mets à côté de mon Super Wellong, on voit qu'il est un petit peu plus grand. Et si je le mets à côté du GAN 14 Pro, on voit qu'il fait exactement la même taille. Alors, ouais, si, c'est plus léger que le GAN 14 quand même. Et sortie de boîte, franchement, c'est plutôt fluide et plutôt très agréable. Et j'ai pas ce que j'ai souvent avec les... J'ai pas le ressenti vraiment GAN que je peux avoir des fois et qui me plaît pas des masses avec une petite accroche. Je le trouve fluide aussi. Bon, après, je suis un peu fatigué. Vous me direz que je dis souvent dans les vidéos que je suis fatigué, mais voilà.
Ouais, écoutez, je trouve sortie de boîte vraiment agréable. À voir. Alors juste, je voudrais regarder rapidement un centre, voir si vraiment ça change quelque chose. Ouais, vous voyez, il y a ces petites pièces là qui sont là pour maintenir les centres et pour éviter que tout saute. Donc on va voir de toute façon, parce que je vais essayer, a priori moi je pense que je sortirai pas les centres. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là, ici, les centres là, ils n'ont pas les petites pièces, les petites ailes comme il y avait sur l'autre. Et moi j'ai une préférence, sur ceux que j'ai testés j'avais une préférence. Mais je vais quand même regarder voir comment ça s'enlève pour vous le montrer, si jamais vous voulez tester et essayer autre chose. Mais moi je pense que je vais pas le changer. Donc au niveau du réglage des aimants par contre, on voit qu'il n'y a pas de réglage d'aimants, donc ça sera vraiment, donc il n'y aura que 3 positions d'aimants. Vous mettrez soit ceux qui sont dedans, les blancs, soit les plus forts, soit les plus faibles qui sont fournis avec, mais vous ne pourrez pas régler autrement. Voilà ce que je pouvais dire. Je vois que j'ai déjà fait 11 minutes rien que sur le déballage. Donc je lubrifie ça, je le règle. Et je reviens vers vous pour vous montrer comment ça se règle et vous dire ce que j'en pense. À bientôt. Allez, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Du coup, Mich est là parce que là, je suis dans ma classe. Donc, j'ai ouvert le cube hier soir chez moi. Là, on est entre midi et 2. Et Mich est impatient de voir comment on règle ce GAN 15. Donc, je vais tout vous montrer. J'ai eu le temps de faire presque tout le tour des réglages. Il y a juste un truc que j'ai pas encore fait et je vais le faire avec vous. Comme ça, on va voir comment ça marche. Ok, donc... Voilà, j'ai fait quelques résolutions avec hier soir quand même parce que j'avais très envie. J'avoue que j'avais dit que je n'étais pas trop touché par cette histoire de légèreté, mais en fait si, j'aime bien. À voir après si je vais aimer. J'ai fait un AVG 25 hier soir, mais il était très tard. J'ai pas fait des très bons temps, mais j'arrive jamais à faire des AVG quand il est tard. Et une fois que j'ai couché mes enfants, il devait être 21h30. Je suis jamais bon dans ces moments-là, donc ça veut rien dire. Je testerai un peu plus et puis je vous dirai dans une deuxième partie ce que j'en ai parti, ce que j'en pense, en sachant que c'est vraiment la partie qu'il faut facilement zapper. Parce que ça ne sera que mon avis personnel. Alors au niveau des réglages, on va commencer par les aimants. Donc les aimants, les bleus sont dans la boîte à la base, ce sont les plus faibles. Les blancs sont sur le cube d'origine, ils sont moitié. Et les plus forts sont les verts. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai commencé à mettre les verts parce que j'ai envie de tester avec les aimants les plus forts. Donc petit point négatif, il n'y a que 3 réglages, hein, moyen, faible ou fort, comparé à un GAN 14 où on avait quand même beaucoup plus de réglages. Là, sur les coins, je crois qu'il y avait 6 crans différents et on pouvait en plus changer la puissance des aimants des arêtes, ce qui n'est pas le cas sur le GAN 15. On ne peut pas changer les aimants des arêtes, c'est seulement les aimants de coin. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que, parce que j'ai fait ça tout à l'heure, c'est le... Je sais plus si c'est la rouge et bleue. Enfin bon, je vais vous montrer. Donc, par contre, il faut tout démonter. Hein. Ouais, c'est la orange et bleu, voilà, où j'ai pas encore changé l'aimant. Donc on voit bien qu'il est avec l'aimant blanc. Donc pour ça, vous prenez votre petit outil. Alors après ça marche si on fait avec la main aussi, mais c'est pas aussi efficace, mais vu qu'il y a un outil. Hein. Donc vous enfilez l'outil dedans, hop, un petit quart de tour en sens anti-horaire. Vous pouvez enlever l'aimant. Vous prenez le nouvel aimant que vous voulez mettre. Vous l'enfilez dedans. Hop, un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Clic, voilà, c'est fait. Voilà, la boîte de rangement des aimants a été grandement améliorée. Pour ceux qui ont eu un GAN 14, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on enlevait le dessous, les aimants sortaient tout le temps. Ça pouvait être vite l'horreur, tous les aimants, une fois qu'ils sont un peu sortis, ils s'attirent entre eux. Et à ranger, c'était l'horreur. Là, je trouve qu'on les met et ça reste bien. J'ai pas eu du tout de souci d'aimants qui sortent. Voilà, donc de ce côté-là, je trouve que c'est un peu mieux fait que sur le GAN 14. Il y a toujours le souci qu'ils sont dessus, on n'en aura pas tout le temps besoin. Et du coup, on a une boîte assez grosse pour rien. Je voulais vous montrer aussi, du coup j'aurais peut-être pas dû remettre, parce qu'il parle d'une balle corps. Alors c'est pas vraiment une balle corps à mon sens à l'intérieur. Hein. Vous voyez, c'est une étoile avec les aimants répulsifs dedans. Enfin, je pense qu'ils sont répulsifs ceux-là.
ils doivent repousser les coins. Vous les attirez, non? Non, il les attire, pardon, j'ai dit une ânerie. Voilà, il les attire. Donc moi là c'est fait. Donc j'ai mis, donc vous faites ça pour vos 8 coins. Hein. Et donc comme ça vous pouvez changer la force des aimants. Ok, ensuite au niveau du réglage. Alors, je vais faire ça sur un seul centre. Voilà, donc avec cet outil vous pouvez sortir ici. Et là, on se retrouve, ah ben là, on a de la chance, je ne sais pas si c'est la luminosité, j'arrive presque à lire les numéros sur la truc du fond. Là, je vois un 6. Alors, de toute façon, c'est pas là qu'il faut lire. Il faut lire là où vous avez la petite encoche en plastique. Oui, elle est ici. Dans le centre, vous avez une petite encoche en plastique. Voilà, et du coup, là, on voit que moi, je l'ai mis sur le 3. J'ai un bug. Excusez-moi pour le bug. Donc voilà, la roue dentée au fond est ce qu'ils appellent le système de tension. Alors moi, je le comprends de cette manière-là. Pour moi, c'est l'écart entre le centre et la pièce centrale. Mais peut-être que je me trompe et que c'est l'inverse. Parce que l'autre réglage, il y a un réglage qui rapproche la pièce centrale du corps et un réglage qui écarte plus ou moins les aimants maglev, vu que là on est sur la théorie maglev. Et là j'avoue que ils expliquent pas dans le manuel qui fait quoi. Ils parlent juste de tension, donc pour la roue dentée du bas. Donc pour moi c'est l'écart entre la pièce centrale et le cube. Et l'autre il parle de center travel. Donc pour moi c'est l'écart entre les maglev. Mais peut-être que c'est l'inverse et que je me trompe. Je pense pas que c'est une importance ultra primordiale à partir du moment où vous testez les réglages. Donc pour régler la tension, avec votre petit outil, vous allez prendre celui où il y a les 2 embouts. On vient mettre au fond et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors si comme moi vous galérez vraiment à lire les numéros, moi j'ai été obligé de prendre mon appareil photo, de faire un zoom et tout ça. Sur le 1, ça fait un grand clic. Donc là, supposons que je ne sais pas dans quel numéro je suis. Ah, là, ça fait un grand clic. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand je reviens sur le 1, gros clic. 1, 2, 3. Donc moi, je l'ai remis sur le 3 comme j'avais fait mon premier réglage. Donc, le 1, c'est le plus serré, le plus desserré. Et le 6, le plus serré pour ce réglage. L'autre réglage de center travel, c'est les petits numéros qui sont là. Alors cela se utilise assez facilement. Vous avez 3 petites encoches, là, qui indiquent au milieu un numéro. Donc là, pareil, moi je les ai mises sur le 3. Donc j'ai tout mis sur le 3. Et pour le régler, vous utilisez ce petit outil. Et ça se tourne aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça. Voilà. Et il y a un petit clic logiquement quand ça tourne. Voilà, et là, bon, je fais presque un tour et je les ai remis sur 3. Voilà, donc le center travel comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, c'est l'inverse. Le 1 est le plus serré et le 6 le plus desserré pour ce réglage-là. Voilà en ce qui concerne le réglage des centres. Et le truc que je voulais vous montrer, c'était comment réussir à mettre un centre de rechange. Si jamais vous voulez mettre un autre centre, voilà, ici. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai testé, celui avec ces centres-là. Et quand je vous disais dans la première partie de vidéo, je préférais celui-là. Mais on va quand même essayer de voir ensemble comment ça s'enlève. Alors, on va voir si le système là tient mieux avec leur petit truc. Parce que sur le GAN 12, 13, 14, dès qu'on bidouillait, j'ai tellement d'élèves qui essayaient de bidouiller un peu ça en réglant et ils appuyaient mal. Et du coup, ça sortait et tu as tout qui se démonte. Donc là, vous voyez, il y a une petite barre en plastique qui est comme ça dans l'encoche. Il faut réussir à la décaler pour la mettre là tout droit. Vous avez un trou, donc il faut que l'encoche en plastique qui est comme ça, il va falloir la tourner le truc bleu pour qu'il soit au-dessus du trou. Alors voyons si j'y arrive. Ah bah ouais, à mon avis, du coup, une fois qu'on a ça, du coup, on peut libérer
le centre. Et ici, on doit pouvoir le tourner plus facilement pour l'enlever. Et effectivement, donc on n'a plus, là vous voyez, c'est maintenu grâce à ce petit système. Et ça c'est vraiment bien parce que le petit système là maintient ça. Avant, tout se démontait et on savait jamais dans quel sens il fallait le remonter. Donc là on a l'autre maglev. Donc vous n'avez plus qu'à changer le centre, le mettre dedans et le remonter. Donc moi je vais garder celui-là. Voilà, je remets mon centre. J'insère, donc je vois les deux petites encoches dans les trous. Et surtout là par contre il faut bien faire gaffe de remettre bien. Voilà, là je pense que on est bien. Voilà, allez, je mets sur pause, je remonte mon cube et je reviens. Voilà, donc j'ai remonté le cube, maintenant je vais le régler. Donc le système du bas, pour pas me prendre la tête à lire les numéros, parce que du coup je sais pas comment il est réglé, je sais pas si ça a déréglé. Ah là je suis sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je préfère deux fois histoire d'être sûr. 1, 2, 3. Voilà, et l'autre, je peux le voir. Ben, l'autre, je suis bien sur le 3. Donc j'ai bien mis le réglage, comment j'avais fait. J'ai mis tout au milieu et les aimants plus forts. Voilà. Donc si vous avez envie de changer vos centres qui sont fournis, mais il faudra faire comme ça pour les 6 centres. Alors c'est un peu contraignant, c'est un peu lent, un peu long. J'avoue que moi j'ai eu la chance de pouvoir le tester, déjà monté grâce à Thierry d'Atoutcube. Et ça m'a vraiment évité d'avoir à faire cette manipulation. Si jamais je suis pas très satisfait du cube comme ça, je pense que par acquis de conscience je changerai tous les centres pour essayer. Et si je suis satisfait, voilà. Mais écoutez, je garderai comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un AVG 25 maintenant. Il est 12h30, ça me prend 20 minutes à peu près. Et je reviens vous dire ce que je pense de ce cube. Un petit test au pif avec la caméra entre moi et le cube, j'aime pas du tout ça. Voilà, dans la résolution, ça s'est vu, j'ai eu un blocage, j'ai eu plein de blocages. Je vais vous montrer, je pense, j'ai découvert à quoi c'était dû. Alors, je pense que c'est ma manière de cuber. Hein. Voilà, donc 15,51. J'ai fait une moyenne à 16,80 ou 16,70, je sais plus exactement. Ce qui correspond aux moyennes que je fais actuellement, un petit peu en dessous de 17. Quand on a des mouvements comme ça, vous voyez, il y a le coin là qui vient, il vient bloquer et ça fait des petits trucs. On sent vraiment ça accroche là. Là, il y a une accroche. Je sais pas à quoi c'est dû. Si c'est le coin qui est très pointu, et dans tous ces mouvements là, il y a une espèce d'accroche qui est pas très agréable. Ça, c'est mon Super Wellong et je l'ai pas du tout. C'est beaucoup plus fluide, ça glisse mieux sur le. Voilà. Moi, je crois que je vais rester sur mon Super Wellong. Hein, je crois qu'il n'y a pas trop photo, mais je vais quand même l'utiliser un petit peu quand même par acquis de conscience. Je l'ai resserré beaucoup. C'est une constante que j'ai sur les cubes GAN que si je les cube moi personnellement un peu desserré, j'ai une perte de stabilité sur certaines PLL. Là j'ai eu des blocages notamment sur les G, ça s'est bloqué carrément, j'ai perdu 2 secondes, mais 2 secondes tranquille hein. Donc je l'ai beaucoup resserré, je suis passé sur le réglage 5 en tension et sur le réglage 2 du center travel. Donc en gros les deux réglages sont au cran, pas le plus serré mais juste celui qui vient juste avant. Donc c'est quasiment la manière qui soit le plus serré. Malgré ça, ça reste un cube qui est quand même hyper rapide. Tous les derniers GAN que j'ai pu avoir, je suis plutôt à s'emballer. Donc ça c'est le GAN 14 Pro. Si vraiment vous aimez GAN, vous pouvez y aller, le tester. C'est un bon cube. Il y a toujours la possibilité en plus de lui mettre les autres centres. Ils disent que ça assure plus de contrôle à voir. Si c'est vrai, il faudrait que je le teste. J'ai pas trop envie.
Voilà, si vous aimez GAN, vous pouvez aller le tester. C'est un cube qui, je l'ai trouvé très rapide, la légèreté quand même vraiment sympa. Ça peut aller très très vite sur les OLL, PLL. Ça, c'est vraiment un point positif. Après, si vraiment vous êtes plus comme moi sur du Moyu Super Wellong ou WRM10 là qui vient de sortir, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de passer sur le GAN 15, mais à tester quand même. Donc voilà, c'était mon avis personnel. Superbe boîte, beau packaging, un bon produit GAN, un bon cube à tester si vous en avez l'occasion. Et si vraiment vous êtes fan de ce que faisait Cube, si votre main c'est un GAN 12, un GAN 13 ou voire même un GAN 14, là je pense que vous pouvez aller le tester. Mais tout cela n'engage que moi bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.